Cette grève fait suite à ce projet d'ordonnance adopté lors du dernier Conseil des ministres du 23 février par le gouvernement gabonais, laquelle réforme institue finalement le paiement au 30e, l'avancement exclusif au mérite et la non-législation des questions de rémunération. C'est une question essentielle parce que lorsqu'on parle de paiement au 30e, ça touche le salaire. Statuer sur une telle question sans associer les partenaires sociaux que nous sommes. Déjà dans la forme, la non-consultation des partenaires sociaux. Le ministre de la fonction publique est garant des tests de la fonction publique, notamment le statut général de la fonction publique, le statut général du fonctionnaire. Et si on s'en réfère au statut général du fonctionnaire, il est institué en République gabonaise le Haut Conseil, on va dire, je parle sous la dictée des textes, nous avons l'article 25 qui dit qu'il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique. C'est un organe qui regroupe les différents partenaires pour débattre des questions aussi diverses qui touchent le fonctionnaire. Et on ne peut se lever un matin, statuer sur la question de la rémunération qui touche près de 120 000 fonctionnaires d'un État sans associer les concernés, ou du moins leurs représentants, pour expliquer les tenants, les aboutissants, l'opportunité d'une telle réforme. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce que nous reprochons à cette réforme? C'est qu'en réalité, les desseins du gouvernement, à cause de l'austérité imposée par le FMI, parce que nous sommes dans la CEMAC, nous savons ce qui se passe chez nos voisins à côté, au Cameroun, au Tchad, qui ont le devoir de vérité vis-à-vis de leur peuple, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, aujourd'hui, tout semble aller selon le gouvernement. Mais dans la réalité, nous sommes en plein pied dans les mesures d'austérité. L'objectif derrière, dégraisser les effectifs de la fonction publique, réduire la masse salariale. Si on veut comprendre cette réforme, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que désormais, l'agent public sera payé au prorata du nombre de jours travaillés. Nous sommes pratiquement dans un système où du moins nous acheminons lentement mais sûrement vers la privatisation de la fonction publique. Un salaire payé au prorata de nombre de jours travaillés, ça a quel impact? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, on ne peut rien planifier avec un salaire qui fluctue en fonction des secteurs d'activité. Et un loyer, c'est un montant fixe. On ne sait pas quel serait le taux horaire, le taux journalier. Donc nous sommes dans une sorte d'obscurité totale qui nous inquiète à juste titre. C'est pour ça que cette réforme, nous disons qu'elle pose des problèmes et que avant d'aller vers l'applicabilité de cette réforme, il faut d'abord s'asseoir pour mettre les prérequis pour répondre à des questions préjudicielles avant justement son application. Et donc, c'était stratégique pour nous de lancer la grève au début du trimestre pour montrer déjà la détermination de la CONACYCED, la détermination de Dynamique Unitaire pour dire on ne lâchera rien. Tout ce que nous faisons, c'est déjà interpeller le gouvernement à la table de dialogue. D'abord dialogue, parce que je ne veux pas parler de négociation. On négocie lorsque déjà au départ, on sait de quoi il s'agit. Il faut d'abord un dialogue pour qu'on nous donne les réelles motivations de cette réforme. Parce que si on veut parler de contrer les absentéistes ou bien absentéisme, le rendement amélioré, mais les textes en vigueur actuellement prévoient justement ou encadrent ces écarts de comportement des agents qui sont absents. Il suffit de s'en référer au code de la fonction publique ou au code du fonctionnaire ou au code de déontologie pour voir les sanctions disciplinaires. Oui, ce sont les élèves, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Quel est le parent? Moi, par exemple, moi, je parle pour moi, j'ai 2 enfants qui passent l'examen cette année. J'ai une élève, une candidate au baccalauréat, j'ai un candidat au CEP. Vous pensez que de parent d'élèves que je suis, quel serait mon souhait si ce n'est que voir ma fille passer les examens? Donc, nous ne faisons pas ça. Ce ne sont pas les enfants des expatriés qui sont dans les salles de classe. Ce sont des jeunes Gabonais. C'est lesquels jeunes Gabonais? Si nous, les dévanciers,
laissons passer ce genre de réforme, laissons passer ces injustices, nous sommes finalement comptables de leur misère de demain. Donc, en réalité, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est le gouvernement qui refuse de mettre en place les politiques de système d'éducation de qualité pour justement promouvoir l'excellence de nos élèves, refuse de rentrer en négociation avec des syndicats pour justement éviter que les crises perdurent.